si tu es vraiment une habituée des tresses, tu vas voir tout de suite, tu vas dire mais what, qui a fait ça? C'est criminel. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait une éternité depuis que je devais me connecter et faire des vidéos pour vous, mais oublions ça, je suis de retour et voilà, aujourd'hui je suis avec mes knotless braids. Les gars, vous avez même pas idée de ce qui s'est passé. En fait, je me suis mise moi-même dans la merde parce que déjà je pensais faire une taille de knotless braids, mais en fait j'en faisais totalement une autre. Du coup j'ai même deux tailles, j'ai des méga jumbo knotless braids au début, ici, genre devant. Et en fait derrière, ben, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, ben, c'est des micro braids. Je vais vous parler un peu de mon expérience en tressant pour la première fois ces knotless braids. D'abord, franchement, si vous n'avez pas le cœur qui est attaché, ne tentez même pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Allez chez peut-être un coiffeur, faites-vous faire des knotless braids, mais si vous n'avez pas de patience ou que vous allez vous fatiguer ou que vous avez mal au bras, au dos, tout ça, ne tentez même pas l'expérience. Moi, déjà, ça a pris plus de 7 heures pour me les faire. Et à la fin du jour, je sais même pas si c'est un top ou un flop parce que disons que le résultat n'est pas totalement comme je voulais que ça soit, mais je suis pas fâchée quand même. Je trouve que c'est un peu mignon quand même, ça fait un peu goddess braids et tout, surtout avec les parties qui sortent. Mais je pense que, enfin je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si c'est réussi, si c'est pas réussi. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, sauf pour les parties que j'arrivais vraiment pas, mes pointes, j'arrivais vraiment pas à les mettre dans la braid, c'était vraiment un truc de fou, j'ai tout essayé. Et après, il y en a que c'était des réussites, par exemple comme cette tresse-là, on voit à peine si ça... Mais il y en a derrière que ils sont vraiment, mais vraiment pas terribles. Donc du coup, ben... disons que c'était une expérience d'apprentissage plutôt. Et par exemple, quand je vois mes premières braids que j'ai fait et celles de devant, c'est clair que c'est même pas la même histoire. C'est vraiment comme si c'était deux têtes différentes et voilà. Mais disons que la prochaine fois, je pense pouvoir faire mieux. Mais je sais vraiment pas quand est-ce que je vais pouvoir retenter l'expérience. Donc moi ce que j'ai utilisé c'est un rat tail comb, c'est absolument le peigne à avoir si vous avez, si vous avez que lui, c'est magnifique. Donc voilà, après j'ai pris aussi d'autres peignes occasionnellement, par exemple pour la partie comme ça de celui-là pour pouvoir séparer les cheveux. Quelques élastiques, des pinces crocodile. C'est vraiment un must parce que si vous n'avez pas des pinces, c'est vraiment, vous allez galérer de ouf. Des ciseaux parce que des fois les cheveux se sont emmêlés. Je vais vous mettre 2-3 clips après mon introduction ici. Et vous allez voir à quel point j'ai galéré, mais c'est un truc de ouf. Ensuite, j'ai volé un peu cette brosse à barbe de mon chéri. Donc du coup, j'ai pu l'utiliser pour lisser mes cheveux pour faire vraiment l'aspect propre, net et tout. J'ai vraiment pas eu la foi de tout séparer avant. Du coup, je séparais au fur et à mesure. En fait, je suis assez fière du résultat parce que si vous aviez déjà vu une vidéo où je me tresse avant, vous savez que moi, les parties, je m'en fous si elles sont un peu droites, un peu tordues et tout. Mais cette fois-ci, je me suis dit quand même, les gens ils vont regarder, tu vas porter ça pour un petit peu longtemps, donc essaye au moins de faire des parties propres. Et franchement, c'était une galère absolue. J'ai utilisé un système avec 2 miroirs pour pouvoir voir à l'arrière. Donc du coup, j'ai un miroir qui est juste devant moi. Et un autre que j'avais posé juste derrière, comme ça, en fait, je me vois dans ce miroir, mais en fait, je me regarde dans l'autre. Si vous comprenez le système, en tout cas, c'est ça. Et c'était assez galère, mais le résultat, quand même, c'est, je dirais, c'est un peu, bon, pas 50-50 quand même, mais 75. 75% de réussite. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange vraiment un peu les
pointes qui sortent comme ça, parce que à la limite, si je faisais des vrais goddess braids où on ajoute un peu les boucles comme ça, genre ça pourrait encore le faire. Mais là, c'est vrai que si t'es vraiment une habituée des tresses, tu vas voir tout de suite, tu vas dire, mais what, qui a fait ça? C'est criminel. Moi, je suis hyper allergique à tout ce qui est cheveux synthétiques, normalement. Tout ce qui est canécalone, tout ça, c'est vraiment terrible pour moi. Dès que je pose sur mon crâne, c'est le feu. Il faut que je l'enlève, mais dans la seconde qui suit pratiquement. Donc, une fois, j'avais tenu une semaine, j'ai failli perdre tous mes cheveux à cause de ça. C'était vraiment... C'était beau et tout, c'était bien fait parce que c'était pas moi qui avais fait. Mais par contre, c'était vraiment terrible. Genre, l'expérience était vraiment douloureuse, carrément. Mais j'ai choisi ça parce que apparemment ces cheveux-là, et je confirme vu que j'ai pas pu terminer mes cheveux en un seul trait, donc du coup j'ai dormi et aujourd'hui je me suis réveillée et j'ai continué. Et en gros ces cheveux, ils sont anti-bactéries, anti-démangeaison, et aussi non inflammable, que ça, tous les cheveux, de toute façon, s'ils ne sont pas non inflammables, il ne faut pas prendre. Et apparemment, ça a été 99,99 prouvé dans un laboratoire que ça fait vraiment le truc antibactérie et anti-démangeaison. Et je confirme. Donc, franchement, ça, c'est un gros plus et c'est 100%, je vous le conseille, pour ça. Après... je vais vous parler aussi de ce qui m'a un peu déplu de ces cheveux-là. Les cheveux, ils sont comme ça. Donc, ils sont super, super, super légers. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette marque-là. C'est vraiment le Janet Easy Tex, un truc comme ça. Et en gros, j'ai pris ça parce que, franchement, qui veut se balader avec 10 kilos de cheveux en plus sur sa tête? Je veux dire, c'est juste terrible, un truc comme ça. Donc, j'ai pris ça parce que c'est vraiment léger. Mais par contre, vu que c'est léger, les cheveux ne faisaient que de s'en mêler. Genre, ça volait dans tous les sens. Après, moi, je suis loin d'être professionnelle. Donc, c'est sûr que moi aussi, j'ai peut-être favorisé dans un sens tout ce qui s'est passé avec ces cheveux-là. Mais je vais vous montrer. J'ai eu tout ça, si pas plus, parce qu'il y en a encore par terre, de nœuds pendant que j'étais en train de tresser. Donc du coup à chaque fois j'ai dû enlever des cheveux qui traînaient au bout, refaire la tresse. Parce qu'en plus pendant que vous êtes en train de vous tresser les cheveux, vous devez faire attention que les cheveux de la tresse même ne s'en mêlent pas entre elles. Donc du coup c'est vraiment très terrible avec ce genre de cheveux hyper légers qui ne restent pas dans un seul endroit. En fait c'est vraiment comme si c'était une plume. Genre c'est vraiment très léger, vous n'avez même pas idée, c'est vraiment le mouvement, le flow absolu. Ah oui, et j'ai failli oublier, ces cheveux là, ils ont déjà été mis en forme en fait. Donc du coup j'avais pas tiré les bouts, j'avais pas à les mettre d'une manière que ça allait être fin et faire l'effet naturel. Donc ça c'est un gros plus aussi. Donc pour conclure de mon expérience de faire des knotless braids, je trouve que ça peut être un look très intéressant, surtout si vous aimez avoir des cheveux pas trop lourds, légers. Et surtout, vu que c'est des knotless, qui veut dire qu'il n'y a pas de nœud en fait à la racine, vous pouvez faire n'importe quel type de style. Vous pouvez les mettre en haut, en bas, à gauche, à droite, comme ça. Et du coup, ça ne tire même pas sur vos racines. C'est vraiment déjà ça. Ça ne tire vraiment pas sur vos racines. Du coup, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle direction et ça va pas vous faire mal. Surtout hier, j'ai bien dormi franchement. J'avais un peu peur que ça soit un peu inconfortable et tout. Bon, il n'y avait que la moitié, hein, faut dire. Mais j'ai quand même bien dormi, donc je pense que ce soir, il n'y aurait pas vraiment de problème. Après, c'est ça aussi, quand tu fais tes cheveux toi-même, tu peux contrôler à quel point c'est serré, à quel point genre tu veux que ça soit lisse, slick, tout ce que tu veux. Au lieu que ça soit quelqu'un d'autre et après tu seras en train de pleurer mais pendant des jours quoi. Donc c'est vrai que mieux vaut souffrir 7 heures plus et se le faire soi-même. Après si vous pouvez le faire mieux que moi de ce que j'ai fait avec mes pointes qui sortent, c'est encore mieux pour vous hein.
Mais en tout cas, c'est mieux de le faire soi-même que d'aller payer des gens. En plus, ça doit être cher, hein. Je sais vraiment pas quel prix ça coûte pour se faire coiffer comme ça. Mais c'est sûr que minimum peut-être 100 à 200 euros, hein, parce que la personne, elle va pas être là gratuitement à vous tresser les cheveux comme ça, hein. C'est trop, trop, trop de travail. En plus, pour séparer les cheveux, séparer... Genre, déjà séparer les cheveux à tresser et après séparer pour faire les parties à l'avance et tout. Et moi, je déteste la méthode avec les élastiques. Du coup, ben, c'était un peu galère. Et Dieu merci, je viens de me rappeler de vous montrer aussi les petites pinces comme ça qui m'ont sauvé la vie. C'est parce que vu que mes cheveux, quand je les sépare, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans l'emplacement où ils étaient. Là, c'est sûr. Donc, du coup, grâce à ça, j'ai pu, par exemple, clipper des parties pendant que j'étais en train de tresser d'autres parties. Parce que si ça se passe que par malheur, vous prenez un petit cheveu qui se trouve dans une autre tresse dedans, vous allez galérer, mais jusqu'à que vous allez enlever ça, en fait. C'est clairement que ça va vous déranger, ça va faire hyper mal. Donc, j'ai fait très, très attention pour des petits cheveux qui traînaient un peu partout. Et je pense que j'ai réussi vu que je peux les bouger un peu n'importe comment. Et genre, je sens même pas quelque chose qui tire en fait. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je sais que ça faisait très longtemps que j'étais pas là. Mais abonne-toi, on est sur le chemin pour arriver à 1000 abonnés. Donc si toi tu as aimé ou que tu trouves que c'est mignon, que tu vas tester, n'hésite pas de mettre un petit commentaire. Mais surtout, abonne-toi. Bisous les fréquences. Donc me revoilà avec quelques petites précisions sur comment séparer les cheveux. La clé, c'est vraiment de séparer les faux cheveux avec une espèce de constance. Donc essayez de séparer avec toujours la même épaisseur. Après, si ça varie de quelques millimètres, il n'y a pas de souci, ça ne va pas vraiment se voir à ce point. Mais faites pas des grosses parties et après des toutes petites parties. Essayez d'avoir le plus de cheveux séparés possible. Donc moi, j'ai pas le dispositif nécessaire pour accrocher les cheveux dessus. Mais j'ai fait un système D avec les lattes du lit que j'ai pu entourer les cheveux au fur et à mesure que j'étais en train de les séparer. Et je précise maintenant que chaque tresse, j'ai utilisé entre 3 ou 4 ou 5 mèches en fonction de l'épaisseur parce que comme je vous ai montré, j'ai des petites tresses vers l'arrière et des plus grosses vers l'avant. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'il y en a que j'ai utilisé un peu moins et il y en a que j'ai utilisé un peu plus. N'oubliez pas de séparer vos baby hairs de vos cheveux que vous allez tresser, sinon ça peut faire extrêmement mal et vous pouvez vous les arracher. En ce qui concerne la technique pour ajouter les cheveux. Donc moi en fait quand j'ai regardé 2-3 tutoriels sur YouTube, j'étais un peu frustrée et fâchée du fait que d'autres personnes ne montraient pas vraiment. Mais en faisant moi-même, j'ai compris qu'il fallait vraiment une technique personnelle pour ajouter les cheveux, qu'il n'y a pas vraiment de technique universelle. Donc je vais vous décrire un peu la mienne, comme vous pouvez le voir maintenant. En fait, il s'agit de commencer à tresser, peut-être faire 2-3 croisements, mais pas plus. Et quand vous ajoutez les mèches, essayez toujours de rajouter ces mèches entre votre index et votre majeur, qui fait que vous aurez toujours 2 mèches de vos propres cheveux à relier avec les 2 mèches des 2 côtés du faux cheveu. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Il faut toujours avoir des faux cheveux à mettre sur vos propres cheveux. Sinon, au bout d'un moment, ça va se coincer. Quand vos cheveux vont se terminer, il y aurait toujours la mèche et là, ça va être très très compliqué. Donc, il faut essayer de tresser et voir si la mèche de vos propres cheveux se trouve soit sur votre index, soit entre votre index et votre majeur. Et là, à ce moment, que ce soit l'un ou l'autre, rajoutez la mèche de cheveux. Moi, sur ma tête, j'ai fait autour de 45 tresses. Je dois préciser qu'il y a certains produits pourtant essentiels pour effectuer ce genre de coiffure que moi, j'avais pas. Numéro 1, c'est la mousse
pour ensuite, par exemple, si vous avez des petits cheveux qui dépassent ou même des tresses, pour lisser un peu tous ces cheveux-là. Et ensuite, le Edge Control, qui est vraiment la pâte qu'on met pour fixer les petits baby hairs. Et du coup, j'ai dû utiliser le Eco Styler Gel que vous savez si vous me suivez que je ne suis pas fan de ce gel, mais j'avais que ça et j'ai dû faire fonctionner avec ça. Donc si vous n'avez pas le Edge Control, vous voyez que vous pouvez toujours le faire. Je sais que normalement, pour ce genre de style, on doit étirer ses cheveux soit à froid, par exemple, vous vous tressez les cheveux et après ils sont étirés, ou sinon avec un sèche-cheveux. Mais ce sera pour une autre vidéo, mais disons qu'un produit en particulier m'a niqué les cheveux, donc du coup je devais absolument éviter d'utiliser la chaleur sur mes cheveux, qui fait que je me suis retrouvée avec les cheveux en état semi-bouclé pour faire ce style-là. Et je pense que vous avez remarqué que mes cheveux, ils n'ont pas très l'air en forme dessus, donc je confirme ce que vous voyez. Je vous laisse regarder la suite. Bon visionnage et abonnez-vous. Bye bye!